quelle heure là? Mais elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je suis super C'est pas possible contente. ça. Ça y est, tu sais quoi? Tu sais quoi, Mais je t'as suis vu super l'heure? contente. T'as vu l'heure? Mais écoute, tu étais écoute, où écoute. encore? Mais écoute, Tu j'étais étais avec où? François. François, alors tu étais avec Tim. Maintenant Jacques, Paul, maintenant qui c'est celui-là d'abord François? François, c'est mon caméraman, c'est mon nouveau caméraman. Tu sais, on va partir en Bolivie. En on va Bolivie? on va aller filmer. Bolivie, attends, tu reviens du Malawi, tu pars en Ouganda et maintenant tu vas Attends, c'est des encore pays qui en sont pas Bolivie? faciles, hein, Saïd, quand même. Hein. C'est pas facile, Oui. ça c'est du tourisme spirituel ça. On va aller filmer le témoignage de Maria. Santa Maria Madre, quoi? Maria, c'est une femme qui est en prison, en fait. Saïd. Elle a un témoignage En de malade. prison de Elle a- malade. Oui. Tu sais ce qui lui est arrivé à Maria? Non? En fait, elle a été emprisonnée. Sérieusement? Elle avait 4 enfants. 4? Elle a été emprisonnée. Oui, 4 enfants. Bah, c'est pas extraordinaire d'avoir 4 enfants. Il y a beaucoup de familles qui ont 4 enfants une femme aujourd'hui. hein. emprisonnée qui a 4 enfants, c'est pas Mais extraordinaire. non, mais le c'est pire, quand même malheureux, le Fatima. pire, c'est que elle a été accusée d'un acte qu'elle n'avait pas commis. Quel et on acte? l'a mis en prison, d'un crime. Sérieusement? D'un Un crime? Oui, on l'a mis en La prison. pauvre. Mais C'est qu'elle le franchement, mérite, hein? Non, pas du tout, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas elle qui a commis ce crime, mais elle a été mise en prison. C'est Et François? la pauvre, mais non, mais sois sérieux un petit peu. Mais je sais pas. Et la pauvre, bah écoute-moi, elle a été mise en prison. Et tu sais, elle avait beaucoup d'amertume quand même. Elle était en colère, elle n'était pas contente parce que tu te rends compte, imagine qu'on te Elle met en était en prison colère. pour un Ouais, crime que ouais. tu n'as pas commis. Tu seras en C'est colère pire que quand de la même. colère, Fatima, moi. Mais tu sais ce qui s'est passé, c'est que, Il s'est en passé fait, quoi, Fatima? aujourd'hui, elle est plus en colère. Et pourtant, elle est toujours en prison. Hein. Mais en fait, elle a rencontré Jésus. Tu sais, elle a assisté à une étude biblique dans la prison. Et là, elle a rencontré Jésus. Une étude biblique de découverte? Une étude biblique de découverte avec des femmes emprisonnées en Bolivie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un miracle dans sa vie, c'est qu'elle a pardonné. C'est fou quand même. Pardonnez. Mais tu te rends compte qu'elle est encore en prison et qu'elle a réussi quand même à pardonner à ceux qui l'ont mise en prison. Moi, je trouve que, franchement, quand même, elle mérite justice. Et avec François, on va aller dans la prison, on va filmer son témoignage et on va essayer de prouver qu'en fait, c'est pas elle qui a commis ce crime. On voudrait vraiment la justifier. Et tu penses Mais ça, ce qui ça est va la beau libérer, ça, dans en sa fait. vie, c'est qu'elle était tellement en colère, elle avait tellement d'amertume, elle était tellement, elle avait tellement du ressentiment, et aujourd'hui, elle a plus du tout ça. Et toi, tu pensais le fait d'aller filmer avec François qui va la libérer de cette amertume? Elle est déjà libérée de l'amertume parce qu'elle a rencontré Jésus. Mais moi, ce que je voudrais, c'est filmer son témoignage, et je voudrais aussi sensibiliser l'opinion publique par rapport à sa vie. En tout cas, Fatima, il faut qu'on sache quand même que par définition, que ce que c'est que d'abord le pardon. Le fait, je dirais, de pardonner, je dirais, va libérer les gens d'un certain sentiment négatif. Quand on ne pardonne pas, on a tellement de ressentiment, on a tellement de douleur à l'intérieur de nous-mêmes, on peut ressentir tellement de choses à l'égard de quelqu'un ou de certaines circonstances. Donc libérer veut dire quoi, Fatima? Libérer veut dire simplement se débarrasser, je dirais, de certaines choses négatives qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on entretient et qui nous font finalement du mal. Peut-être qu'effectivement, Maria, on lui a causé du tort. On lui a causé du tort et cette injustice-là, finalement, l'a amené dans cet état de douleur profonde. Et est-ce que c'est franchement facile de pardonner? Fatima, c'est pas possible de pardonner. On ne peut pas pardonner. Pardonner, finalement, ça cause une blessure, mais tellement profonde, due à cette injustice. Donc, je pense bien, effectivement, peut-être que elle n'a pas eu tort et ça a causé en fait chez elle du ressentiment, des pensées, des choses négatives. Absolument. Je crois que, franchement, elle avait Fatima, un sentiment. moi, si ça m'arrivait à moi, moi je peux te dire une chose. Très honnêtement, je ne pardonnerai pas. C'est impossible. Je vais te dire une moi, chose, j'aurais qu'une envie, c'est de me venger contre moi. celle. Parce qu'en attendant, moi, je suis en prison et la personne, elle est libre. Hein. Je vais te dire une chose, c'est que Maria, elle avait quand même un sentiment de vengeance. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ben, j'espère bien. Elle était très en colère. Ben, j'espère Mais bien en fait, qu'elle était en colère. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Non, on est et elle a chrétien, on n'est pas réalisé crétin que non plus, si hein. elle n'était pas allée en prison, peut-être qu'elle n'aurait pas rencontré Jésus. Alors c'est vrai, c'est difficile à dire comme ça. Mais en fait, c'est le fait d'aller en prison, le fait d'avoir assisté à cette étude biblique qui a fait d'elle une chrétienne. Et aujourd'hui, elle a réussi à pardonner. Fatima, attends. Et tu sais ce qu'elle a fait, Maria? Elle est même allée voir les membres de sa famille parce que, en fait, elle avait une certaine culpabilité et elle se disait que elle leur avait fait du mal et elle leur a même demandé pardon parce qu'elle a été accusée faussement de ce crime. Et comme elle a été séparée de sa famille et de ses enfants. Non, mais ça te fait rire, mais t'es grave quand même. Hein. Tu me regardes d'une manière, ça me fait rigoler. Non, mais ton mais histoire, elle a été séparée de sa famille et de ses enfants. Non, mais je suis sérieuse, ça y est. Santa Maria de Madre. Et c'est fou, elle leur a même demandé pardon à ses enfants. Pourquoi elle va demander pardon à ses enfants? Je comprends pas, moi.
Quand il la met en prison, elle demande pardon à ses enfants maintenant. C'est dans le script, ça. C'est J'y dans le peux rien. script. Oui, oui. Elle a demandé Batterie. pardon. C'est sa vie, en fait. Elle a été tellement touchée par la puissance du Saint-Esprit qu'elle a été poussée d'aller voir ses enfants, de leur demander pardon. Je suis désolée, ça peut arriver. Ça, c'est des choses que tu ne comprends pas, peut-être, toi. Non, mais moi, franchement, moi, je sais qu'une chose, Fatima. Moi, si j'écoute ton histoire, je crois que Maria, Santa Madre, elle a tous les droits d'être en colère Mais face elle à cette était en colère, injustice. elle avait de la vengeance. Elle est quand même victime. Moi, je serais en colère, je serais plein de haine, je dirais. Mais c'est vrai, effectivement. La Bible, la parole de Dieu, fait toute la différence. Pourquoi ? Parce que la Bible ne veut pas qu'il y ait dans nos cœurs de tels sentiments. C'est inacceptable, je dirais, pour un chrétien. Et nourrir un sentiment de vengeance, c'est inacceptable, c'est pas possible. Et je comprends que le chemin du pardon, quand même, il est difficile. Mais quand on pardonne, il y a des bénédictions. On n'est plus emprisonné. Chose qui est incroyable quand même, qui peut paraître incroyable. Mais il y a une, je sais Fatima, mais je sais une chose qui est importante pour moi Fatima. Si j'ai l'occasion de demander pardon à quelqu'un qui m'a envoyé en prison, crois-moi que ça va être douloureux, ça va être difficile de demander pardon à quelqu'un qui m'a envoyé en prison. Mais je pense que Maria, elle a dû être contente parce que derrière Maria se cachait une deuxième Maria. Et je crois que la nouvelle Maria qui est passée en prison, ça l'a aidée à se connaître, à voir qui elle est, ça a été comme un miroir. Et je pense que là, c'est pour ça qu'elle a pardonné à la personne. Quelque part, la prison, même si elle était à l'intérieur, ça l'a rendue libre. Il y a des gens qui sont à l'intérieur d'une prison qui sont enchaînés, il y a des gens qui sont à l'extérieur des prisons qui sont enchaînés, mais on peut être à l'intérieur d'une prison et complètement libre parce que les chaînes, je dirais spirituelles, Dieu peut nous en délivrer. Quel témoignage. Moi, je pense franchement, de la grâce de Dieu. De voir la différence que fait Dieu dans le cœur et dans la pensée de quelqu'un qui apporte un changement, une transformation. Je dirais ce pardon est essentiel parce qu'elle a demandé pardon à cette personne. Je pense que Maria, comme tu l'as dit dans ton témoignage que tu viens de me dire que vous avez filmé avec François, on va aller filmer. que vous allez filmer avec François, c'est qu'elle a eu la force et le courage de demander pardon à cette personne. Et Fatima, ça c'est une grâce. Franchement, ça ne peut pas venir de nous. Il n'y a que le Christ qui peut faire ça dans notre cœur et c'est là où finalement ça nous libère. Ça prend pas 5 minutes, hein, le pardon. C'est vraiment quand on a un fort sentiment de colère, eh ben, ça nous rend finalement malheureux. Moi, tu sais, il y a quelque temps, j'étais très en colère après quelqu'un et puis j'étais tellement malheureuse. Mais tu sais, le Seigneur m'a guéri, je lui ai pardonné et je me sens tellement mieux. J'ai été libérée. Et c'est important vraiment le manque de pardon. Et c'est vrai que parfois on aurait tendance à vouloir faire sa propre justice, mais on doit se rappeler que c'est Dieu qui nous justifie et que de pardonner aux autres, ça plaît à Dieu. Je vais lire un texte biblique, ça y est, dans Éphésiens 7 et 8, qui nous dit que Jésus nous a rachetés et nous a pardonnés par la puissance de son sang et de son sacrifice. Je vais juste inviter nos auditeurs à le lire parce que ça va prendre beaucoup de temps et l'émission arrive à sa fin. Mais il faut se rappeler que c'est une grâce qui a été déversée sur nous parce que la colère de Dieu envers nous, elle n'était pas ainsi justifiée. Il faut se rappeler que Dieu aussi peut-être était en colère envers nous, mais qu'à un moment donné, cette colère, elle est partie et il nous a justifiés. Et de la même manière, quand les autres nous mettent en colère, nous aussi, on doit se rappeler que nous aussi, on avait une dette envers Dieu et que lui, il nous a pardonné gratuitement. Et ça nous pousse en fait à pardonner aux autres. Ce qu'on doit comprendre, Fatima, c'est d'abord les bases du pardon. Comprendre que nous avons d'abord été pardonnés. On a été pardonnés de quoi? Mais d'une dette écrasante. Nous-mêmes, on ne pouvait pas réparer les choses. Mais quand, je dirais, on réalise finalement qu'on était condamnés, mais que le Christ nous a pardonné, ça va nous aider plus facilement à pardonner aux autres. Je dirais, il y a une grande joie, je dirais, qui provient aussi du pardon. Il y a une liberté qui provient du pardon. Il y a un sentiment extraordinaire qui provient du pardon. Cette haine, cette vengeance que nous avons à l'intérieur de nous, finalement, on en est complètement libéré. Et je pense qu'il faut demander à nos éditeurs, peut-être les uns et les autres, s'ils ont peut-être un sentiment, un corps, à l'intérieur. Je dirais, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai aimé un résidu. Un résidu, je dirais un dépôt d'amertume encore. Si on a du mal à pardonner aux autres, on doit vraiment chercher, prier dans notre cœur s'il y a de tels sentiments et nous en libérer. La puissance du pardon, Fatima, elle nous rend libres. Elle nous rend libres, elle nous donne la joie. En résumé, je dirais que peu importe l'injustice commise envers nous et peu importe combien notre colère semble justifiée, le manque de pardon ne plaît pas à Dieu.
Parce que nous avons été gracieusement pardonnés par notre Père Céleste, nous devons aussi faire preuve de pardon envers ceux qui nous ont causé du tort. Et enfin, c'est en libérant la colère et la revanche de nos cœurs par le pardon que nous pouvons faire l'expérience de la joie et de la libération des circonstances douloureuses de nos vies. Maria, Maria.